Mise à jour, 1 mois plus tard. Plutôt de bonnes nouvelles. J'ai travaillé avec mon père et trouvé mon propre avocat. Je me suis trompé sur la chronologie de mes actions, mais au final, ça revient au même. Ce que mon frère et moi avons hérité de ma grand-mère était à l'origine une partie du portefeuille de mon grand-père. C'était lui le plus malin avec l'argent. Ma grand-mère a géré ça après sa mort, et elle a personnellement créé les comptes de mon frère. Et lui a donné le contrôle de sa part. Elle n'a pas fait de même pour la mienne avant de mourir. Je pensais qu'elle avait déjà créé les comptes pour moi. Et donné le contrôle à mon père avant de passer. En fait, les actions étaient dans son testament. Et elle a tout laissé à mon père. En lui indiquant que ce qui valait 15 000 $ à l'époque où mon frère a eu sa part équivalente m'irait quand je serais assez grande pour m'en occuper. Il n'y avait pas de fiducie. Elle faisait simplement confiance à mon père. Mon père a fait la bonne chose et m'a donné le contrôle des comptes il y a 6 ans. Il a aussi mis certaines de ses propres actions comme un coup de pouce supplémentaire. Mon père m'a avoué qu'il avait grondé mon frère l'année dernière. Quand il était venu lui demander de l'argent. Mon père l'a soutenu plusieurs fois au fil des années. Et en avait assez. Mon frère a découvert que j'avais toujours mes investissements, parce que mon père m'avait utilisé comme exemple de la façon dont mon frère aurait dû gérer son argent. C'est ainsi que mon frère a découvert que j'avais encore des actions. Et qu'elles avaient augmenté. D'après toutes ces informations, mon avocat me dit que je suis dans la bonne position, mais ça ne va pas en arriver à ce point au tribunal, car la petite amie de mon frère était simplement une secrétaire illégale. Je dis l'était parce que le cabinet dans lequel elle travaillait s'est excusé. Et a informé mon avocat qu'elle avait été licenciée immédiatement. La lettre que j'ai reçue de leur part avait été modifiée. Pour mettre son nom à une position plus élevée qu'il ne devait l'être, et certaines informations de contact avaient été changées. Une semaine après son licenciement, mon frère est venu me voir en me suppliant de l'argent. Sa petite amie est endettée. Et elle a pris un risque en essayant de me tromper et a perdu. Je me suis senti mal de rejeter mon propre frère encore et encore, et si elle ne l'avait pas impliqué, ayant besoin d'une somme bien au-delà de 5 chiffres, j'aurais peut-être donné quelque chose. Le lendemain matin, j'ai découvert que tous mes pneus avaient été crevés. Merde à lui. Je ne me sens plus mal maintenant. Les autres commentaires dans le fil précédent m'ont fait réaliser que je ne savais pas du tout ce que je faisais avec mes actions, mes dividendes et l'argent en général. Beaucoup des décisions que j'ai prises ont été faites avec l'aide de mon père, et ses conseils ont porté leurs fruits jusqu'à présent. Mais pas parce que je savais ce que je faisais. Plutôt parce que je n'avais aucune idée de ce que je faisais et que je laissais tout à lui. J'ai pris un rendez-vous pour travailler avec un conseiller financier. Afin de tirer le meilleur parti de ce que j'ai. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres histoires.